Bonjour à toi, que la paix de Dieu habite ton cœur. En ce mardi 8 avril 2025, la parole nous invite à renouveler notre regard sur la présence de Dieu dans nos vies. Aujourd'hui, nous recevons ce thème comme un cadeau du ciel. Seigneur, renouvelle mon regard sur ta présence. Laisse-toi toucher. Ce n'est pas un hasard si tu écoutes ce message maintenant. Entrons maintenant dans la richesse de la parole. Écoutons avec un cœur ouvert ce que Dieu veut nous révéler. Première lecture. Lecture du livre des Nombres. Livre des Nombres, chapitre 21, versets 4 à 9. En ces jours-là, les Hébreux quittèrent hors la montagne par la route de la mer des roseaux en contournant le pays d'Édom. Mais en chemin, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert, où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. » Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit « Nous avons péché, en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. » Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant, et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. » Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent, et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Ce texte nous plonge dans une histoire sainte. Mais maintenant, faisons silence en nous et laissons monter une réponse. Écoutons le psaume d'aujourd'hui. Psaume 111. Seigneur, entends ma prière. Que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ton visage. Le jour où je suis en détresse, le jour où j'appelle, écoute-moi. Viens vite, réponds-moi. Les nations craindront le nom du Seigneur, et tous les rois de la terre, sa gloire. Quand le Seigneur rebâtira Sion, quand il apparaîtra dans sa gloire, il se tournera vers la prière du spolié, il n'aura pas méprisé sa prière. Que cela soit écrit pour l'âge à venir, et le peuple à nouveau créé chantera son Dieu. Des hauteurs, son sanctuaire, le Seigneur s'est penché. Du ciel, il regarde la terre, pour entendre la plainte des captifs, et libérer ceux qui devaient mourir. Et voici que le cœur de notre méditation s'approche. Accueillons l'Évangile comme une lumière sur notre route. Évangile selon saint Jean, chapitre 8, versets 21 à 30. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Je m'en vais. Vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. » Les Juifs disaient, « Veut-il donc se donner la mort, puisqu'il dit, « Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller ?» Il leur répondit, « Vous, vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Vous, vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Alors, ils lui demandaient, « Toi, qui es-tu » Jésus leur répondit, « Je n'ai pas cessé de vous le dire. À votre sujet, j'ai beaucoup à dire et à juger. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis pour le monde. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur déclara, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis, et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Prenons maintenant un instant pour méditer ces textes ensemble. Ce n'est pas un simple récit,
c'est un appel. Une invitation personnelle que Dieu nous adresse aujourd'hui. Le peuple d'Israël, en marche vers la terre promise, se lasse et murmure contre Dieu et Moïse. Ils sont fatigués, découragés par le désert aride, et en viennent à regretter l'Égypte, lieu pourtant de leur esclavage. Cette ingratitude et cette perte de confiance entraînent des conséquences. Des serpents brûlants les mordent, et beaucoup périssent. Face à cette épreuve, ils reconnaissent leur faute et implorent l'intercession de Moïse. Dieu, dans sa miséricorde infinie, ne les abandonne pas. Il leur offre un moyen de salut inattendu, un serpent de bronze élevé sur un mât. Quiconque le regarde avec foi est guéri et sauvé. Ce passage nous enseigne la puissance du regard de foi. Dans nos propres déserts intérieurs, lorsque nous sommes mordus par les épreuves, les doutes, les découragements, il nous est demandé de lever les yeux vers le Christ en croix, le nouvel élevé qui attire à lui tous les hommes pour les sauver. Jésus, dans l'Évangile, nous révèle la profondeur de son identité. « Moi, je suis ». Cette affirmation fait écho au nom révélé à Moïse dans le buisson ardent. Le Dieu vivant, éternel, celui qui est, qui était et qui vient. Mais cette révélation ne peut être comprise qu'à travers l'élévation du Fils de l'homme. Jésus annonce ici sa croix. C'est en le contemplant crucifié que le mystère s'ouvre. La croix devient le mât où l'amour est suspendu. Elle est le point de basculement entre la mort et la vie, entre le jugement et la miséricorde. Aujourd'hui encore, nos blessures brûlantes cherchent un soulagement. Nous portons dans nos cœurs des morsures invisibles, trahison, culpabilité, solitude, rejet. Et pourtant, il suffit d'un regard tourné vers la croix, d'un mouvement intérieur de foi, pour que la guérison commence. Et toi, que regardes-tu? Où ton regard s'est-il figé ces derniers temps? Sur ces problèmes, ces déceptions, ces fautes, ou es-tu prêt à lever les yeux vers celui qui t'aime jusqu'au bout? Jésus ne te condamne pas, il t'attire. Il veut te réapprendre à voir autrement. Regarde-le aujourd'hui, même sans mots, même sans force, et tu vivras. Viens, Esprit Saint, viens toucher mes yeux fatigués, viens apaiser les morsures de ma mémoire. Dépose en moi un regard neuf, un regard de confiance, un regard de foi. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais mes murmures intérieurs, mes doutes, mes replis. Mais aujourd'hui, je choisis de lever les yeux vers toi. Guéris les blessures qui m'empêchent d'aimer. Apaise le feu de mes colères, de mes peurs. Je crois que tu es le vivant, le Sauveur élevé pour moi. Accorde-moi la vie, Seigneur, celle qui vient de toi. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Aujourd'hui, choisis un moment dans la journée pour lever les yeux. Lève les yeux vers le ciel, vers une croix, ou simplement ferme les yeux et pense à Jésus élevé sur le bois. Puis murmure lentement dans ton cœur, « Je crois que tu es là. Je te regarde. Guéris-moi. » Ce regard intérieur peut devenir le début d'une nouvelle espérance. Tu n'es pas seul.
Même au cœur du désert, Dieu t'offre un signe de salut. Il ne te demande pas des grandes prières, mais un regard tourné vers lui. Alors aujourd'hui, n'oublie pas, lève les yeux et vis. Que cette parole t'accompagne. Et si elle t'a parlé, partage-la, fais-la vivre et reviens demain. Dieu a encore beaucoup à te dire. Si tu veux recevoir chaque jour une parole vivante, abonne-toi à la chaîne, laisse un j'aime, un commentaire avec ta prière et surtout, partage cette lumière autour de toi. Peut-être que quelqu'un a besoin aujourd'hui de ces paroles pour vivre, a besoin aujourd'hui